contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois de novembre. C'est une vidéo que j'aime vous préparer, que je sais que vous attendez. En même temps, celle du mois d'octobre, j'ai eu l'impression de vous l'avoir faite il y a de ça encore quelques jours. Et finalement, non, le temps passe super vite. Donc voilà, donc on va voir les sorties que je vous ai notées. De quoi peut-être pouvoir commencer des belles lectures pour les moments cocooning, les moments justement au mois de novembre où on va pouvoir profiter de son intérieur et peut-être un peu moins de l'extérieur. Donc des moments qui sont plus propices à la lecture. Donc voilà, je vous ai noté une petite dizaine de sorties pour ce mois de novembre. De la dark romance, de la romance de Noël. Voilà, parce qu'on approche du mois de décembre et j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorties romances de Noël qui me faisaient de l'œil. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On commence avec le 1er novembre. Sortira le tome 1, L'évadé de la saga Le Cartel de Julie Kristol. A priori, c'est une saga qui va contenir 8 tomes sur des personnages différents. Julie Kristol, je ne la connais pas, mais en fait, je m'y intéresse un petit peu plus maintenant que j'ai vu passer des retours de ma copine Mumu, qui a lu quelques livres de Julie. Et comme je ne l'ai pas lu, ça m'intéresse un petit peu, d'autant plus que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne de ma copine Mumu une interview de cet auteur qui est vraiment très sympa, donc ça m'a donné encore plus envie de la découvrir. Et là, en fait, le fait que cette saga se déroule dans un cartel, ça m'intrigue un petit peu. C'est vrai que j'aime beaucoup ces histoires un petit peu de cartel, où il y a de la drogue, etc. Donc voilà, donc ça m'a interpellée, je l'ai noté. En plus de ça, ça a l'air d'être une saga assez importante, 8 tomes différents sur chaque personnage différent. Donc je vous l'ai noté, je pense que peut-être c'est une sortie à suivre. On continue, le 8 novembre sortira Biker Inc. Tony et Chloé de Jean-Louis Stéphanie chez Évidence Éditions. Alors, ça c'est une saga un petit peu particulière, en fait c'est un tome qui finalise en fait une trilogie, Les Rebelles Bikers, justement, de Jean-Louis Stéphanie. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée dans l'univers des bikers. Et là en fait, Biker Inc., c'est l'histoire de Tony et de Chloé, mais 5 ans plus tard. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai déjà lue parce qu'en fait j'ai eu la chance d'être bêta pour Stéphanie sur ce tome-là. Et voilà, je trouve que c'est un tome qui finalise très bien en fait l'ensemble de cette trilogie. Alors effectivement, si vous n'avez pas lu la trilogie, je vous conseille fortement de ne pas commencer par celui-là, mais de commencer effectivement par la trilogie, parce que sinon vous allez vous spoiler, et puis il y a une partie de l'histoire qui fait partie intégrante en fait de ce tome-là, et qui se passe justement dans la trilogie. Donc voilà, donc je vous conseille, si vous n'avez pas lu la trilogie, de commencer déjà par la trilogie et voilà, et après d'enchaîner avec cette sortie-là. Je trouve que voilà, j'étais tellement contente de pouvoir retrouver mon Tony dans cette histoire-là. Toujours égal à lui-même, Chloé toujours aussi pétillante. Voilà, celles qui ont lu la trilogie, vous comprendrez, c'est un énorme plaisir de les retrouver, de voir ce qu'ils sont devenus 5 ans plus tard. Donc voilà, c'est un très très joli tome, une très très jolie histoire qui finalise en fait cette saga. Et j'ai un petit peu des frissons parce que finalement quand on sait que c'est vraiment le dernier tome, on est toujours un peu nostalgique. C'est vrai que moi c'est une saga que j'ai vraiment commencé à lire quand Stéphanie avait mis justement les prémices sur Wattpad. Et je l'ai suivi au fur et à mesure du temps et de ses sorties. Et voilà, c'est vrai que j'ai vraiment un attachement pour cette histoire-là. Et je trouve que ce tome-là, Biker Inc., finalise très bien cette trilogie. Donc je vous la conseille fortement si vous avez lu la trilogie. Si vous ne l'avez pas fait, allez vite découvrir Les Rebelles Bikers, d'autant plus si vous aimez le biker, ça devrait le faire. Et puis Tony, c'est mon Tony quoi. Donc je vous invite à aller découvrir cette histoire. On continue, le 9 novembre sortira Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. Ma première romance de Noël. Je languis qu'elle sorte pour pouvoir justement la commencer. Ça c'est vraiment une romance parfaite pour
la période de Noël, les périodes cocooning. Je me vois très bien en train de la lire sur mon canapé, en face de ma cheminée, avec un petit thé. Voilà, je pense que ça va être parfait. En plus de ça, connaissant les auteurs, oui, parce que Charlie Laszlo, c'est 2 auteurs. Vous avez Lisa Marceau, qui en est qu'une seule, et vous avez Lindsay T, que j'ai vraiment eu la chance de découvrir en écriture. Bon, Lisa Marceau, je la connaissais déjà bien avant, c'est un gros coup de cœur auteur. Et Lindsay T, en fait, je l'ai découvert justement sous le pseudo Charlie Laszlo avec Mon insupportable boss, que je vous conseille fortement de lire. Je vous mettrai ici le lien de ma chronique vidéo. Voilà, donc c'est vraiment 2 auteurs avec 2 plumes qui, je trouve, se marient très bien ensemble. Ça l'avait fait avec Mon insupportable boss. Je suis sûre que ça va le faire pour cette romance de Noël. J'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir, et moi qui adore lire des romances de Noël, je pense que ça va être ma première romance de Noël que je vais lire. Donc voilà, donc j'ai hâte qu'elle sorte. Vous pouvez, je crois même, la précommander à partir du 29 octobre. Elle sera dispo en préco le 29 octobre et elle est en sortie donc le 9 novembre. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On continue le 13 novembre, on reste dans la romance de Noël. Sortira Opération Guirlande, Sapin et Chocolat Chaud de Solène Morgan chez HQN. Là, j'ai complètement flashé sur la couverture que je trouve parfaite pour une romance de Noël. Regardez-moi ce mug, ce chocolat chaud et puis cette ambiance vraiment féerique de Noël. Je trouve que voilà, ça m'a tout de suite donné envie. En plus de ça, le résumé m'a aussi bien tenté. Emma, éternelle optimiste, va se retrouver sans emploi et sans logement quelques jours avant Noël. Un de ses anciens clients va lui proposer d'occuper l'appartement de son frère qui est absent. Seulement, tout va pas se passer comme prévu. Le frère en question, David, va revenir plus tôt que prévu. Et là, j'ai l'impression que ça va être une sorte de colocation où justement Emma va essayer au maximum de faire apprécier Noël à David, qui a priori est assez réticent à toutes les fêtes de Noël. Je trouve que ça amène beaucoup de fraîcheur et ça me donne beaucoup envie en fait de découvrir cette histoire. Ça, je voulais noter. Voilà, c'est une autre romance de Noël qui me tente beaucoup. Toujours le 13 novembre, on reste encore dans la romance de Noël. Oui, je vous l'ai dit, c'est une préparation à Noël et à toutes les soirées ou les journées cocooning qu'on va pouvoir se faire au coin du feu. Sortira Mon cadeau, c'est toi de Audrey Alba chez HQN. Là aussi, la couverture est juste magnifique. Ce couple est très joli. Enfin vraiment voilà, ça amène vraiment toutes les comédies romantiques de Noël et je trouve que voilà, la couverture est très réussie. Là également, le résumé m'a donné envie. Une maman célibataire qui va pouvoir retrouver le temps d'un instant le fait de pouvoir sortir en se faisant garder ses enfants par un babysitter. Mais où là peut-être que l'amour va trouver chaussure à son pied, justement peut-être avec ce babysitter. Donc là aussi voilà, le résumé m'a bien tenté, je ne connais pas du tout cet auteur. Mais voilà, couverture canon, résumé trop tentant et puis romance de Noël, donc moi je valide. Toujours le 13 novembre et toujours chez HQN sortira Dangerous Love, le tome 3 de la saga In Love with Danger de Maddie Flynn. Une saga qui dès le tome 1 en fait, je l'avais repérée dès la sortie du tome 1, elle m'avait donné beaucoup envie, j'avais une copine qui l'avait lu qui m'avait dit ce tome 1 est juste génial. Donc là c'est la sortie du tome 3, on est dans la dark romance. Dans l'ensemble général en fait, pour le résumé du tome 1 si vous voulez, si vous n'avez pas commencé encore cette saga, on rencontre Hazel qui est une criminologue passionnée et qui va en fait être troublée justement par le criminel pour lequel elle a consacré 3 ans de sa vie. Donc là vraiment on est dans la dark, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est vraiment un genre que je ne lis pas forcément. J'ai lu récemment The Missing Obsession de Angela Rekin chez Black Ink Edition. J'avais beaucoup aimé justement cet aspect dark romance sans être vraiment trop dark. Donc là voilà, je vais un petit peu à tâtons, mais j'y vais vraiment avec plaisir. Enfin j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur parce que j'ai eu de très très bons retours sur cette saga. J'ai reçu le tome 1 en service presse, donc je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne en vidéo chronique. Toujours le 13 novembre sortira Le Cœur enragé, le tome 2 de la saga Les Frères Lucas de Marie Jordan chez MXN Bookmark.
Une sortie que j'ai repérée parce que c'est dans l'univers sportif. J'ai pas lu le tome 1, qui m'intéresse aussi également. Mais là, le tome 2, ce qui m'a assez intriguée, c'est justement le résumé. Voilà, donc ça se passe dans l'univers sportif, au vu de la couverture. Mais c'est surtout, en fait, une nénette, une trentenaire, qui a son horloge biologique qui tourne, qui est célibataire, mais qui justement aimerait fonder sa propre famille et qui va demander à son meilleur ami de faire un bébé avec elle. Je trouve que c'est un scénario qu'on ne retrouve peut-être pas forcément très souvent et qui peut être assez intéressant à lire parce que c'est vrai que souvent il y a justement cette barrière, cette frontière un petit peu entre amitié et amour qui peuvent être souvent franchies avec ce genre de demande de faire un bébé avec son meilleur ami. Donc voilà, j'ai noté cette sortie, je pense que ça peut être assez intéressant, puis c'est parfait pour une lecture rapide de Noël. Le 13 novembre, oui encore le 13 novembre, que de belles sorties le 13 novembre, sortira Nos Infinis Interdits, le tome 6 de la saga Infinite Love de Alfreda Henry chez Milady. Cette saga est une saga coup de cœur, j'avais eu un énorme coup de foudre pour le tome 1, Nos Infinis Chaos, qui m'avait juste donné envie de continuer la suite. En plus de ça, Alfreda Henry, c'est une plume que j'adore. J'ai aimé aussi la retrouver dans Love Deal. Vous pouvez retrouver justement mes chroniques de Love Deal et Nos Infinis Chaos sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, Alfreda Henry, pour moi, c'est une auteure pour laquelle je vais les yeux fermés. Je n'ai pas tout lu d'Alfreda. Je sais qu'il y a des sorties que je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir lire. Mais là, voilà, si vous n'avez pas encore pas encore lu cette saga, vraiment foncez et vous verrez avec le tome 1, vous aurez un véritable coup de foudre. On continue, le 15 novembre sortira Possessed Soul de Shelby Kelly chez Black Ink Éditions. Cette couverture est canon, comme toutes les couvertures de chez Black Ink, mais particulièrement celle-ci, parce que vraiment j'ai un attachement en fait pour cet auteur et pour cette sortie. J'ai eu la chance de pouvoir lire Possessed Soul en manuscrit lecture, et j'ai vraiment adoré cette histoire. Vous allez tomber complètement accro de cette liaison dangereuse, et regardez-moi cette couverture, elle est juste canonissime. Je vais vous lire le résumé, peut-être que ça va encore plus vous tenter justement. Megan, sulfureuse et sublime jeune femme, vit sous la coupe de son père qui l'utilise pour ses affaires illégales. Sa dernière mission, séduire Connor, le fiancé d'Alyssa, sa demi-sœur décédée dans un étrange accident qui avait en sa possession des informations compromettantes. Elle doit découvrir ce qu'il sait et mettre en œuvre n'importe quel moyen pour parvenir à ses fins. Mais Connor n'est pas manipulable et recèle une dangerosité qui excite la prédatrice en elle. Chacun cherchera à prendre l'ascendant sur l'autre, mais certains secrets causent des dégâts irréversibles. Un torride mais vicieux jeu de séduction s'engage, les poussant à déployer l'étendue de leur machiavélisme. Quand deux chasseurs s'affrontent, la loi du plus fort ne s'applique pas toujours. Et effectivement, deux chasseurs vont s'affronter, des liaisons dangereuses, pour lesquelles vraiment j'ai pris un énorme plaisir à lire. Je vous recommande plus que fortement cette sortie, la couverture est canon, le résumé est canon et je peux vous dire que l'histoire l'est tout autant. Et enfin, le 18 novembre, dernière sortie que je vous ai notée pour ces sorties du mois de novembre, sortira Le Vaurien et l'étudiante, le tome 3 de la saga Mise à l'essai de L.H. Cosway chez MXM Bookmark. Là, je vous avoue tout de suite, c'est la couverture qui m'a donné envie. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai trouvé très sympa. Puis assez canon aussi, hein, très agréable à regarder. Mais c'est surtout en fait l'effet des flèches. J'ai trouvé ça, ça changeait un petit peu de l'ordinaire et ça m'a tout de suite flashé. Je me suis quand même dit que j'allais lire le résumé et là encore ça m'a donné envie. On est dans le milieu sportif américain, donc voilà, moi c'est des lectures doudou que j'aime bien. Le Vaurien, c'est vraiment le sportif de base, très arrogant, playboy, coup d'un soir, qui va vouloir justement changer tout ça, changer son étiquette, mais personne ne va le croire. Donc voilà, je pense que ça risque d'être peut-être une lecture très sympa. Moi, c'est des lectures que j'aime bien lire, c'est assez doudou, ça se lit assez rapidement, et puis on passe un bon moment, on rigole, c'est comique. Donc je ne connais pas du tout l'auteur, mais voilà, je trouve que les couvertures en plus chez MXM Bookmark me donnent encore plus envie que d'habitude, et là celle-ci, voilà, j'ai flashé, donc je vous ai noté cette sortie.
Voilà, donc on vient de faire le tour de la dizaine de sorties que je vous ai notées pour ce mois de novembre. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou alors me donner d'autres sorties pour me tenter encore plus. En tout cas voilà, je pense que ça peut être des lectures très sympas pour justement le fait de pouvoir rester un petit peu en intérieur, cocooning, devant la cheminée, des romances de Noël, de la dark romance, des romances doudou, des romances sportives. Voilà, je pense qu'il y a un petit panel, un bon panel pour nous séduire et nous tenter encore plus pour novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis très active et aussi sur Facebook. Je me languis déjà de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse.